La présidentielle en Centrafrique approche à grands pas. Elle aura lieu en 2020. Mais avant cela, le pays tente de mettre en œuvre l'accord de paix de Khartoum, signé en février dernier entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. Des groupes qui contrôlent toujours 80% du pays. Pour évoquer ce sujet, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement centrafricain est avec nous ce soir. Bonsoir Ange-Maxime Kazangui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà 5 mois que l'accord de paix a été signé. Cela a-t-il permis d'améliorer la situation sécuritaire dans le pays? Très objectivement, à un peu plus de 5 mois de la signature de l'accord, le nombre des incidents, et quand je dis incidents, je parle donc des prises d'armes, des interventions des groupes armés, a sensiblement diminué, et c'est un fait et c'est une réalité. Maintenant, nous avons signé un accord. Il y a un peu plus de 5 mois, il faut le mettre en œuvre. C'est ce que le gouvernement s'attache à faire. Mais vous savez qu'un pays qui, comme le mien, sort de pratiquement 3 décades de conflits armés, ne peut pas, en 3 mois ou en 4 mois, n'est-ce pas, revenir à la paix durable. C'est pourquoi le gouvernement, sous les directives du président de la République et du Premier ministre, a fait en sorte que progressivement, tous les points de l'accord soient mis en place, soient mis en œuvre. Mais je le dis souvent, nous n'étions pas naïfs en allant à ces discussions, à ces négociations. Nous ne pensions pas que, immédiatement après la signature de cet accord, nous irions, je le disais, comme par enlèvement, comme par enchantement, n'est-ce pas, à la paix immédiate. Justement, Mankeur Diaye, l'émissaire de l'ONU pour la RCA, faisait un constat mitigé, c'était le mois dernier. Il estimait qu'entre 50 et 70 violations de cet accord étaient effectuées par des groupes armés signataires. En réalité, son constat n'était pas mitigé. Il s'agissait d'un constat que nous faisons régulièrement. C'est-à-dire, quand nous nous réunissons chaque mois, sous la présidence du Premier ministre Firmin Grebada, nous nous réunissions en comité exécutif de suivi de l'accord. Que faisons-nous? Eh bien, nous faisons le point des avancées de l'accord. Et parmi ces différents points, nous évoquons, eh bien, effectivement, les différentes anicroches de l'accord. Et nous le faisons de manière tout à fait objective. Et je voudrais vous dire que cela se fait en présence de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les représentants des groupes armés, ceux qui sont au gouvernement, les garants de cet accord, les partenaires internationaux, le gouvernement. Alors que faisons-nous? Dans le cas précis de ces anicroches sur l'accord, nous constatons qu'à tel endroit, eh bien, il y a eu à nouveau des barrages là où il n'y en avait plus. À tel endroit, il y a eu des tueries à tel ou tel endroit. Donc c'est un travail tout à fait objectif, transparent que nous faisons, de manière, attention, à pouvoir mener des actions immédiatement. Quelles sont les actions concrètes prises par le gouvernement pour que ces situations ne se répètent pas? Les actions qui sont prises sont d'abord, premièrement, d'interpeller les représentants des groupes armés, n'est-ce pas? Parce que s'ils sont au gouvernement, à leur demande, c'est bien pour que, avec nous, avec le gouvernement, nous arrivions à baisser, n'est-ce pas, cela et surtout à faire rendre les armes. Alors la première chose, c'est de les interpeller, de savoir pour quelle et quelle raison. Il y en a plusieurs. Les actions en justice sont entreprises? Bien entendu, parallèlement, toutes les actions sont amenées. Mais avant que d'aller en justice, il faut d'abord interroger, il faut ensuite s'assurer des faits. Quand on s'est assuré des faits, d'identifier, n'est-ce pas, les auteurs. Mais évidemment, pour faire cela, il faut tester en justice. Je peux vous dire que dans plusieurs cas récents, n'est-ce pas, tels que ceux qui se sont passés dans le nord-ouest de notre pays, eh bien, les actions en justice sont menées. D'autres par le procureur de la République, d'autres par la Cour pénale spéciale déjà. Justement, le 21 mai dernier, dans 3 villages de la région de Pawa, dans le nord-ouest de la Centrafrique, au moins 46 civils ont été tués. Les responsabilités du groupe 3R est clairement évoquée. Est-ce que Sidiki Abbas, le responsable de ce groupe, ne doit-il pas répondre de ces crimes devant la justice? Notre pays est tout à fait sérieux quant à la vie de ses concitoyens. Première chose. Deuxièmement, quant à l'engagement qu'il a pris quand il entamait les discussions et les négociations pour dire que
ces discussions dites de Khartoum signées à Bangui ne mettraient pas en avant l'impunité. Troisièmement, par rapport à ses engagements internationaux, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'impunité quant aux crimes de guerre et autres. Donc, effectivement, toutes les actions qui doivent être menées le seront. Pour répondre concrètement à votre question, vous posez la question par rapport à M. Sidiki. Sidiki Abbas. M. Sidiki, immédiatement après que ces crimes aient été commis, les autorités centrafricaines se sont rendues dans les lieux que vous évoquez. Et M. Sidiki s'était d'abord engagé à ce moment-là, n'est-ce pas, les enquêtes n'avaient pas encore été ouvertes, s'était engagé à remettre à la justice ceux qui, selon lui, n'est-ce pas, avaient perpétré ces actes. Affaire à suivre donc. Bien entendu. L'accord de Khartoum a permis la nomination de plusieurs chefs de guerre au gouvernement. Est-ce que cela signifie que les leaders de milices répondront un jour de leurs actes devant la justice? Je vous le disais tout à l'heure, notre engagement face à la justice est très clair. Très, très clair. Je m'explique. Ce qui veut dire que quiconque, fût-il ministre, fût-il représentant des groupes armés, fût-il civil, mais qui aurait été convaincu, n'est-ce pas, d'avoir commis des actes, sera poursuivi par la justice nationale et internationale. Aucune amnistie. Pas d'amnistie, amnistie zéro. Qu'en est-il du DDR, le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion? Il a débuté en décembre dernier. Où en est-on concrètement aujourd'hui? Oui. Ce programme, vous le savez, le président de la République a lancé d'abord un DDR pilote, de manière à s'assurer de la viabilité de cette opération. À partir de récemment, comme vous le disiez, le grand DDR a commencé dans la région ouest. Vous le savez, il a mis du temps à démarrer parce qu'il y avait d'abord des questions financières, vous le savez. À présent, ce DDR démarre. Il démarre bien, selon nous en tout cas, dans son timing. Mais pour être tout à fait sincère avec vous, forcément, il y a, comme dans toute opération de désarmement, vous vous trouvez parfois face à des réticences, à des groupes qui craignent pour, disent-ils, leur propre sécurité s'ils rendent les armes. Ça veut dire qu'il faut repartir travailler avec eux, les convaincre à nouveau. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Cela mettra du temps, donc c'est ce que vous dites. Forcément, cela mettra du temps. Je voudrais dire simplement comme ça, à titre d'exemple, et pour faire un parallèle, quand il y a eu un accord de paix, n'est-ce pas, en Colombie, et qu'il fallait désarmer les FARC, vous avez vu le temps que ça a mis et ce n'est pas encore terminé aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire que ce programme là-bas ne fonctionne pas? Je n'entends personne dire cela. Eh bien, pour ce qui concerne le gouvernement centrafricain, il entend mener à terme cet accord. Et c'est important de me donner 2 secondes encore là-dessus. Parce que, voyez-vous, ce que veulent les Centrafricains, c'est la sécurité, c'est la paix. Elle ne se fera qu'à travers ce désarmement qu'avait lancé le président de la République, lui-même en tête-à-tête avec les groupes armés, mais il fallait changer de format et le chef de l'État a souhaité avoir un format qui soit plus inclusif, d'où les négociations que vous avez évoquées avec les 14 groupes armés qui ont débouché sur les accords. Merci. Merci Ange-Maxime Gazagui. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement centrafricain. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.